Chapitre 236, nous frapperons en premier. 3. Ennemi. C'est l'ennemi. Les bâtards de la forteresse ont envahi. Des cris résonnèrent dans toutes les directions. Les barbares saisirent précipitamment leurs haches et se rassemblèrent. Ils étaient sur le point de partir à la chasse. Naturellement, ils n'étaient pas préparés et leurs chevaux n'étaient même pas sellés. Préparez-vous vite. Ils sont déjà là. Les guerriers se précipitèrent pour monter à cheval, mais l'armée de Guilain, chargeant en avant avec une vitesse terrifiante, était déjà sur eux. Les chevaux des barbares, sentant le danger, étaient agités et difficiles à contrôler. Aucune unité militaire ne pouvait fonctionner efficacement sans une formation appropriée. Dans cette situation chaotique, où même calmer les chevaux était un défi, la formation était hors de question. Alors que les barbares pataugeaient dans le désarroi, l'armée de Guilain arriva comme une tempête. Boum! Ah ah! La lance de Guilain brisa instantanément la tête des barbares en les traversant. Une aura cramoisie émanait de sa lance, qui brillait avec la même intensité que ses yeux injectés de sang. Swish! Sad! Chaque fois que Guilain brandissait sa lance, un barbare tombait de son cheval. Ils étaient tués sans même avoir eu la chance de résister. Avec des prouesses martiales écrasantes, Guilain se fraya un chemin en un rien de temps. Derrière lui, la lance de Gillian libéra une puissance tout aussi dévastatrice. Avec la force de seulement 2 hommes, une tribu barbare entière était au bord de l'effondrement. Juste derrière eux, les chevaliers de Ferdium s'abattirent sur les barbares. Boum! Grâce à Guilain, les chevaliers, qui étaient devenus considérablement plus forts, utilisèrent leur équitation exceptionnelle pour ravager le village barbare. Rararara! C'est tellement bon! Rendalfri de Boncoeur et les chevaliers de Ferdium le rejoignirent en criant tandis qu'ils massacraient les barbares. Bâtards! Vous pensiez que nous continuerions à subir vos attaques pour toujours. Je n'arrive pas à croire que le jeune seigneur nous ait donné une telle opportunité. Qu'est-ce que ça fait d'être du côté des victimes? C'est génial, n'est-ce pas? Leur visage devinrent rouges alors qu'il hurlait et tuait les barbares. La colère refoulée qu'il avait portée tout ce temps se déversait à chaque coup. La cavalerie de Ferdium, qui les suivait dans leur sillage, n'était pas différente. Leurs visages étaient également rouges de rage alors qu'ils massacraient sans pitié les barbares. Il semblait que l'amertume causée par les barbares était enfin balayée. Quant aux chevaliers de Fenris. Bon sang! Pourquoi tout le monde est-il si rapide? Kay cria de frustration. Il s'était considéré comme un bon cavalier, mais il ne pouvait pas suivre les autres. En y réfléchissant, il avait rarement combattu à cheval. En fait, il préférait descendre de cheval et tuer ses ennemis de près pour le plaisir de le faire. Les autres chevaliers Fenris étaient dans le même bateau. Ils avaient appris des tactiques de choc en suivant Guilain, mais suivre la cavalerie aguerrie était une toute autre affaire. Boum! Néanmoins, leur nombre des centaines compensait leur manque de compétences en équitation. Lorsque les chevaliers Fenris chargèrent, les barbares perdirent complètement la raison. Les dégâts massifs du premier affrontement ne laissèrent pas aux barbares le temps de regrouper leurs forces. Même ainsi, ils étaient des barbares du Nord, robustes et féroces. Malgré leur situation désastreuse, ils ne perdirent pas leur esprit combatif. Ils essayèrent de se rassembler et de riposter. Vous, bande de salauds. Regroupez-vous. Vite. Ne sous-estimez pas la force des guerriers. Tenez bon. Nous pouvons les tuer. Mais c'était plus facile à dire qu'à faire. À un moment donné, les chevaliers et la cavalerie s'étaient dispersés, formant une formation d'encerclement. Dès que la formation fut complète, Guilain cria. Tuez-les tous jusqu'au dernier. Libérez toute la colère que vous avez accumulée. Faites-les trembler de peur à la vue de la bannière du loup. Yaa! Le discours de Guilain enflamma le cœur des chevaliers et des soldats de Ferdium. Ils chargèrent avec une détermination ardente, massacrant les barbares. Cela ne ressemblait à rien de ce qu'il avait fait auparavant. Ce n'était pas comme défendre la forteresse ou poursuivre et tuer des groupes de pillards. Même s'il ne s'agissait que d'une petite tribu, ils attaquaient maintenant la patrie des barbares. 1, 2, 3, 4. À chaque barbare qu'ils tuaient, ils avaient l'impression que les nudes dans leur poitrine se desserraient. Ils avaient l'impression de venger enfin leurs camarades tombés au combat. Pour le peuple de Ferdium, cette attaque s'apparentait à un rituel sacré. Les chevaliers Fenris, en revanche, n'avaient aucun grief personnel contre les barbares. Ils suivaient simplement leur entraînement et exécutaient leurs ordres avec précision. À l'exception d'une personne. Je dois tuer plus que le vieil homme. Keo se battait avec autant de ferveur que les chevaliers de Ferdium. Il ne supportait pas l'idée de perdre contre Gillian. Le vieil homme est mon éternel rival. Gillian ne pensait pas du tout de cette façon. En fait, il ne prêtait aucune attention à Keo. Mais Keo était tout à fait sérieux. Ah ah!
Maudits soyez-vous tous. Les barbares moururent rapidement. Certains d'entre eux jetèrent leurs armes et levèrent les mains en signe de reddition. Après tout, il y a toujours ceux qui valorisent leur vie par-dessus tout. Cependant, les chevaliers et les soldats de Ferdium les ignorèrent et brandirent silencieusement leurs armes. La douleur qu'il avait accumulée au fil des ans était trop grande pour être pardonnée. Boum, boum, boum. Alors que Guilain dirigeait le champ de bataille, il criait des instructions de temps en temps. Ne tuez pas les chevaux. Si éliminer les barbares était un objectif, capturer leurs chevaux en était un autre. Les chevaux devaient être épargnés et pris comme butin chaque fois que possible. En fin de compte, les guerriers barbares furent complètement anéantis sans même avoir eu la chance de balancer correctement leur hache. Il ne restait que les personnes âgées, les enfants et les femmes tremblant à l'intérieur de leurs tentes. Déchirure. Les chevaliers et les soldats de Ferdium déchirèrent les tentes sans hésitation, les traînant dehors. La dernière fois que les forces de Ferdium avaient attaqué un bastion tribal, les barbares s'étaient enfuis en avant. Cette fois, cependant, la soudaineté de l'attaque ne leur avait pas laissé le temps de s'échapper. Un chevalier se tenait au-dessus d'un enfant en pleurs, levant son arme. Bien qu'hésitant, il était prêt à éradiquer la moindre menace potentielle. C'est alors que la voix de Guilain résonna sur le champ de bataille. Arrêtez. Les chevaliers et les soldats baissèrent leurs armes simultanément. Peut-être, au fond d'eux-mêmes, espéraient-ils que quelqu'un les arrêterait. Après tout, ils n'avaient jamais tué de non-combattants auparavant. Rendalf, observant la scène avec une expression sinistre, prit la parole. Jeune seigneur, c'est peut-être troublant, mais il vaut mieux les achever tous maintenant. Quand ces enfants grandiront, ils ne feront qu'augmenter le nombre de barbares auxquels nous devrons faire face. Guilain répondit avec une expression détachée. Tu as raison. Mais j'ai une utilité pour eux. Une utilité. De quelle sorte d'utilité? J'ai besoin d'eux pour quelque chose. De plus, je n'ai pas le goût de tuer des gens qui ne savent même pas se battre. C'est indigne de moi. Ces paroles avaient un poids étrange, laissant Rendalf pencher la tête, confus. Si tu n'avais pas besoin d'eux, les aurais-tu tous tués? Après un bref silence, Guilain répondit sèchement. Si nécessaire. Son ton était indifférent, mais ses yeux scintillaient d'une intensité troublante. Rendalf sentit un frisson lui parcourir le dos. Ce type. Se pourrait-il qu'il soit déjà? Rendalf ne savait pas ce que Guilain avait fait dans sa vie. Il avait passé tellement de temps à être un fauteur de troubles que Rendalf avait cessé de lui prêter attention depuis longtemps. Il y avait sans aucun doute des trous dans le passé de Guilain dont Rendalf ne savait rien. Il envisagea de demander quelque chose mais se tut. Il semblait peu probable qu'il obtienne une réponse, et même s'il l'obtenait, ce n'était probablement pas quelque chose qu'il voulait savoir. En tant que chevalier chevronné, Rendalf avait brièvement entrevu la méchanceté et la sauvagerie terrifiante qui brillaient dans le regard de Guilain. Rien qu'à ce regard, il semblait que Guilain avait tué plus de gens que Rendalf lui-même, qui avait passé toute sa vie sur le champ de bataille. C'est absurde. Il est plus jeune que moi et a beaucoup moins d'expérience de la guerre. Même s'il avait tué des gens en secret depuis le début, si c'était à ce point, il aurait été attrapé depuis longtemps. Ce doit être mon imagination. Secouant vigoureusement la tête, Rendalf chassa ses pensées. Il se concentra rapidement sur la direction des soldats alors qu'ils nettoyaient le champ de bataille. Avec un nombre substantiel de prisonniers et de chevaux capturés, Guilain retourna à la forteresse du Nord. Les chevaliers et les soldats qui l'avaient accompagné étaient visiblement ravis, se vantant bruyamment de leurs exploits. Rarara. Ces salauds étaient si faibles. Nous aurions dû tous les tuer plus tôt. Regardez tous ces chevaux, nous sommes riches maintenant. J'ai enfin évacué tout le stress que j'ai porté. Leur fanfaronnade était sans fin, et d'autres qui écoutaient avec des expressions envieuses commencèrent à crier. La prochaine fois, emmenez-moi. Je suis plus fort que ce type. S'il vous plaît, laissez-moi participer à la prochaine attaque. Au milieu des demandes ferventes, Guilain sourit de satisfaction. Il aimait voir un tel enthousiasme chez ces hommes. Plus leur morale était élevée, plus ils deviendraient forts, c'était tout naturel. Bien. Nous les éliminerons un groupe à la fois. Yaa. Les chevaliers et les soldats de Ferdium qui n'étaient pas aptes à combattre davantage furent remplacés par ceux stationnés à la forteresse. En faisant tourner leurs forces de cette façon, ils pouvaient exterminer les barbares plus rapidement et en plus grand nombre. Bien sûr, les chevaliers de Fenris furent exclus de la rotation. Ils avaient besoin de conditions plus dures et de plus d'expérience pour grandir. Guilain se déplaça rapidement à travers la région, éliminant les petites tribus plus proches de la forteresse. Comme aucun survivant n'était resté à part les captifs, les barbares ne se rendirent compte que quelque chose n'allait pas avant plusieurs jours, lorsque les tribus voisines commencèrent à remarquer le problème.
Même à ce moment-là, les détails exacts n'étaient pas clairs. Tout ce qu'ils entendirent, ce furent des rumeurs selon lesquelles les faibles de la forteresse étaient soudainement devenus fous. Les barbares n'étaient pas du genre à rester les bras croisés face à une telle menace. Quelques tribus recherchèrent ouvertement les forces de Guilain. Cependant, leur petit nombre n'était pas à la hauteur des centaines de chevaliers et de cavaliers sous le commandement de Guilain. Arg! Qui sont ces salauds? Pourquoi sont-ils si nombreux? Pourquoi sont-ils si forts? On dirait que la forteresse a envoyé toutes ses forces. Les unes après les autres, les tribus furent écrasées par l'armée de Guilain, ce qui montra clairement qu'il s'agissait de bien plus qu'une simple menace vide de sens. Les tribus voisines commencèrent enfin à entrer en contact les unes avec les autres. Finalement, 11 tribus, dirigées par l'éminente tribu Wintol, se réunirent pour discuter de la manière de gérer la crise qui s'intensifiait. Pourquoi ces salauds, qui ont toujours été coincés à se défendre, agissent-ils soudainement comme ça? Leurs forces ne sont pas une blague. Et en période de famine, leurs mouvements sont encore plus suspects. Quelle que soit la raison, nous ne pouvons pas les laisser tranquilles. Si nous restons dispersés comme ça, nous serons éliminés un par un. Ils avancent plus au nord. Guilain avait commencé par attaquer les tribus les plus proches de la forteresse et étendait progressivement son champ de bataille. Il était inévitable qu'il finisse par se heurter aux 11 tribus. Le grand chef de la tribu Wintol, Kustu, était plongé dans ses pensées. Il était réputé pour être l'un des guerriers les plus forts de la région nord. Bon sang, pourquoi Ferdium bouge-t-il maintenant? Nous n'avons même pas encore fini de nous occuper de la tribu Sandstone. La tribu Sandstone était une tribu rivale majeure en compétition avec Wintol pour la domination. Les deux tribus attendaient le bon moment pour s'éliminer mutuellement. Et maintenant, l'ennemi avançait droit vers le territoire de Kustu. S'il subissait de lourdes pertes en combattant ses ennemis, la tribu Sandstone pourrait en profiter et les détruire. Avec ses forces déjà épuisées, Kustu ne pouvait pas se permettre ce risque. Il a envisagé de déplacer leur bastion, mais cela nécessiterait de combattre la tribu qui occupait actuellement le nouveau site potentiel, une tâche impossible compte tenu de leur état actuel. S'il devait combattre quelqu'un, il valait mieux éliminer d'abord les forces de Ferdium. Heureusement, 11 tribus s'étaient rassemblées pour faire face à cette menace, toutes reconnaissant le danger posé par les actions de Ferdium. Avez-vous dit que 6 tribus avaient déjà été anéanties? À la question de Kustu, un autre chef hocha la tête. Oui, plus de 2000 guerriers ont été tués. Leurs forces ne sont pas ordinaires. Ils disent qu'ils ont été pris en embuscade pendant un siège. C'est vrai. Pour être honnête, nous savons que capturer leur forteresse est difficile. Et si nous échouons, nous pourrions être à nouveau pris en embuscade. Nous n'avons jamais été bons dans les sièges. C'est parce que nous n'avons jamais vraiment uni nos forces. Nous avons toujours fait des escarmouches puis nous nous sommes arrêtés net. Et même lorsque nous aurions pu les détruire, nous en sommes restés là, sachant que le royaume enverrait simplement un autre seigneur. C'est vrai. Mais il n'y a aucune raison de continuer à jouer selon leurs règles. Les poursuivre ne nous fera que du tort. Rassemblez tous nos guerriers. Montrons-leur notre force écrasante. Vous suggérez? Kustu s'arrêta un instant, grinçant des dents, avant de parler lentement. Pendant que leurs forces sont dehors, nous détruirons entièrement leur forteresse. Prenons la tête de Zwalteferdium. Il l'appelle le loup du Nord en Rithanie, n'est-ce pas? Je suis curieux de savoir s'il est à la hauteur de son nom. Claude regarda la carte avec des yeux fatigués et parla à Guilain. La situation dangereuse que vous attendiez est arrivée. Qu'est-ce qu'il y a de si dangereux là-dedans? 11 tribus se sont unies. Elles ont rassemblé plus de 5000 guerriers, et il semble qu'elles aient enrôlé tous les combattants capables qu'elles ont pu trouver. Oh, ils ont rassemblé une sacrée foule. Oui. Et maintenant, nous sommes dans une situation très délicate. Pourquoi avez-vous dû les provoquer dans ce pétrin? Claude éclata, sa frustration évidente. Ce n'était pas ainsi que les batailles contre les barbares étaient censées se dérouler. Si les méthodes de Guilain avaient fonctionné, le royaume les aurait éradiqués depuis longtemps. Même sans le conflit actuel entre la faction royale et les familles Ducales, le grand nombre de tribus dans le nord rendait toute tentative d'extermination impraticable. C'est pourquoi, pendant des générations, ils se sont contentés de la défense plutôt que de l'attaque. Il est tout à fait naturel qu'ils s'unissent si vous les provoquez. Les combattre ne fait qu'augmenter notre danger et nos pertes. La famille royale et les autres seigneurs ne les ont pas laissés tranquilles tout ce temps sans raison. Pourquoi avez-vous dû raccourcir la chronologie et inviter le désastre? Claude se serra la poitrine de frustration. Pourquoi son seigneur ne pouvait-il pas vivre une vie normale? Quelle sorte d'expérience d'enfance avait pu le remplir d'autant d'insatisfaction envers le monde? Négocions. Nous avons beaucoup de nourriture, nous pouvons leur en offrir. Ils ont aussi des difficultés, après tout.
Guilain répondit avec une expression vide. La négociation, c'est bien. De toute façon, nous ne pouvons pas éliminer tous les barbares maintenant. Exactement. Même si nous les repoussons cette fois, ils se regrouperont plus tard. Mais les négociations doivent être menées en position de force. Qui négocie quand on est désavantagé? Nous négocions parce que nous sommes désavantagés. Alors il suffit de changer la situation à notre avantage. Et comment comptez-vous faire ça? Guilain sourit sournoisement. Comment? En coupant la tête de chacun de ces bâtards rassemblés. Ensuite, les autres entendront raison.